Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit dans notre cœur, dans notre intelligence, que ton esprit puisse rejoindre tous ceux qui nous suivent, afin que tu puisses les remplir de ta présence, les couvrir comme tu as couvert la Vierge Marie de ton ombre. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui dimanche 26 décembre. Nous sommes dans la célébration de la Sainte Famille. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc chapitre 2, versets 41 à 52. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montaient en pèlerinage, suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem, à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournaient à Jérusalem en continuant de le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il l'écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, en ce jour où nous célébrons la fête de la Sainte Famille, l'appel que le Seigneur nous fait, c'est d'aimer d'abord nos familles. Aimer nos familles. Aimer nos familles. Si Jésus, le Fils de Dieu, est né dans une famille, c'est pour nous montrer que la famille est un lieu aussi, un lieu où doit se manifester notre amour. Beaucoup aiment les amis, mais n'aiment pas les membres de leur famille. Aimons notre famille et soyons fiers de la famille où nous sommes nés. Souvent, d'autres regrettent même l'appartenance à une famille. Ils souhaitent être nés dans une autre famille. Non, aimons notre famille. Et c'est à nous de faire le bien et le bonheur. Même si nous ne pouvons pas faire l'unanimité, nous ne pouvons pas sauver tout le monde, mais nous pouvons donner ce bien qu'on espère. Cette paix que tu veux dans ta famille, il faut la donner. Deuxième élément, il faut comprendre que toute famille se prépare. La famille ne tombe pas du ciel. Toi, jeune, prépare, vis ta jeunesse en préparant ta famille de demain. On ne peut pas préparer la famille en passant le temps à jouer, en passant le temps à faire ce qu'on veut, en passant le temps de la fornication, en passant le temps dans la beuverie. Deuxième élément. Troisième élément, c'est que nous voyons Joseph et Marie qui cherchent Jésus. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de types de familles. Famille, une maman avec ses enfants, un papa avec ses enfants, papa, maman avec ses enfants. Dans tout type de famille, il faut chercher Jésus. Il faut chercher Jésus. Chaque membre doit d'abord se poser cette question. Est-ce que Jésus est dans ma vie? Parce que quand des membres d'une famille ne craignent pas Dieu, c'est difficile qu'il y ait la paix et l'amour dans cette famille. Voilà, ils ont cherché Jésus ensemble. Papa n'est pas resté à la maison et dit: maman, va le chercher, va t'occuper, va chercher, moi je dors. Non, ensemble, on cherche Jésus. Et toi, Père, tu es la tête de la famille. Comme le Christ est la tête de l'Église, Dieu va te demander des comptes. Il faut que tu assumes ta responsabilité. C'est toi le garant de la vie de prière dans la famille. Ce n'est pas maman, c'est le Père qui est le garant de cela. Et c'est lui qui doit garantir la vie spirituelle. Veiller à ce que tout le monde puisse prier, puisse aller à l'église. Et c'est le Père qui doit assumer cette tâche dans toute sa responsabilité. Et enfin, pour terminer, pour nous les enfants, on nous dit en ce jour que Jésus était soumis. Aujourd'hui, tu crois que la soumission est une manière de te diminuer. Tu dois obéir et respecter tes parents. Sans obéissance et respect des parents, il n'y a pas de bénédiction dans ta vie. Il n'y a pas d'avenir.
Quel que soit ce qu'ils sont, il faut que tu puisses les obéir et les respecter. Surtout le respect. Surtout le respect. Ne les traite pas de sorciers et à cause de cela, leur manque de respect. L'amour vient cela. Aime et obéis à tes parents. Respecte-les. Voici l'appel que le Seigneur nous fait en ce jour, la Sainte Famille. Je souhaite bonne fête à toute votre famille, à toutes sortes de familles que nous avons, nos petites familles, nos grandes familles, la famille élargie, que vraiment par l'intercession de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus, nos familles soient des lieux de paix, des lieux de réconciliation, des lieux d'amour. Que cela soit dans chacune de nos familles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.